bien et que vous êtes en forme. Je tourne cette vidéo à 9h33 du matin, voilà. Donc, je suis relativement fraîche et en forme, mais il y a quand même encore un petit peu ma tête de... Oh, dormir c'était bien. Surtout que j'ai été réveillée par Rémus qui m'a marché dessus parce qu'il avait plus de croquettes. Un plaisir. On se retrouve donc aujourd'hui pour la partie 2 de Wish or Pass. Pour ceux qui auraient loupé la vidéo précédente à ce sujet, déjà je vous mets le lien pour que vous puissiez aller la voir tout de suite. Enfin si vous voulez bien entendu. Chacun de mes modos m'a préparé une slide, enfin 2 slides, pour me vendre un livre qu'ils adorent et me pousser à l'ajouter à ma wishlist. Est-ce que je vais le faire? Est-ce que je vais pas le faire? On va bien voir. On avait donc eu la première moitié de mes modos il y a quelques semaines, je crois 2, si je dis pas de bêtises, ou 3, en tout cas il y a pas trop longtemps. On est donc parti aujourd'hui pour la seconde partie de mes modos, en sachant qu'il y en a plusieurs qui sont partis de l'équipe depuis. Alors rassurez-vous, on s'est pas disputé ni rien, hein, c'est des choses qui arrivent tout simplement assez régulièrement, parce que bah... être modérateur, c'est hyper gentil et hyper choupi, mais il faut avoir le temps, il faut avoir l'énergie pour, et c'est bien normal que quand ils arrivent à une période un peu importante dans leur vie, ou tout simplement où ils ont autre chose à faire, ou autre chose à penser, ils voguent de leurs propres ailes, n'est-ce pas? Mais on reste potes, bien évidemment, enfin voilà, y a pas... c'est pas une dispute, hein. Juste pour vous prévenir que si vous voyez certains pseudos qui ne sont plus dans l'équipe actuellement, bah ça, c'est normal. On y va donc, Wish or Pass, partie 2. Donc principe du jeu, voilà, je le relis quand même au cas où si vous n'avez pas vu la première vidéo. Tu vas découvrir une sélection de différents livres. Pour chacun, tu vas partager ton impression afin de voir si pour ce dernier ce sera un wish ou un pass. Définition du wish, c'est un coup de cœur, c'est un livre validé à découvrir, c'est un oui, sans avoir trop hésité. Définition du pass. Quel dommage, cher modo, ton livre est recalé, invalidé, c'est un hop. Désolé pour la larmichette, mais c'est ainsi. Profil de l'ouvrage. Tu auras droit à 2 slides par livre avec un joli avis du livre sur l'une et le reveal tant attendu sur l'autre, bien utile pour faire le bon choix final. Allons-y, allons-y. On commence avec Dédé. Bah voilà, typiquement Dédé, qui n'est plus dans l'équipe. Poupette, je t'embrasse fort. Bienvenue dans un contexte historique qui, en tant que femme, ne peut que te toucher. On se trouve donc à Paris, aux côtés de femmes dites folles, à l'hôpital de la Salpêtrière au 19e siècle. Ce récit est puissant, fluide à lire et accessible à tous. Je pense qu'il faut avoir un certain âge bien évidemment pour le lire, mais il est pour moi important de découvrir cet ouvrage. On découvre ainsi la vie de nombreuses femmes qui ont été internées et jugées inaliénables par des hommes qui imposaient leur autorité. Inaliénable? Qui ne peut être aliéné, cédé, vendu. Il y a peut-être un autre mot, parce que moi inaliénable c'était... Je suis pas sûre que ce soit le bon terme. Peut-être qu'il y a, peut-être qu'il y a un autre sens. Qui est intangible. Non, hein, ça ne marche pas. C'est plutôt... est jugé aliénable, à la limite. Va juger, de ce que je comprends, hein, de juger justement, folle par des hommes qui imposaient leur autorité. Parce que normalement, on dit un droit inaliénable pour dire un droit justement qu'on ne peut pas nier. Donc je trouve le choix... peut-être que c'est un autre sens, hein. Mais en tout cas, voilà, ça m'a posé question. Certaines familles dénonçaient leurs propres filles et je te laisse découvrir la manière dont les femmes de ce roman se sont retrouvées dans cet hôpital. Dans tous les cas, elles y sont parce qu'elles sont femmes, certaines hystériques, d'autres juste trop affirmées. On a en effet le point de vue de 3 femmes en particulier dont l'histoire est bouleversante pour chacune d'elles. On suit ces dames qui n'ont trouvé refuge que derrière un bal, qui leur donnait un rêve, tandis qu'il s'agissait pour les médecins de l'époque que d'un lieu dans lequel ils présentaient à la mondanité à quoi ressemblaient ces folles, ces expériences. Ce livre s'associe à une petite part de fantastique qui est appréciable et qui nous invite à nous plonger aux côtés de ces différents personnages qui ont beaucoup à nous apprendre. Donc mots-clés, femmes, témoignages, psychiatrie, ok, alors là comme ça je pense le connaître, à mon avis c'est le bal des folles. On l'a vu en stream, on a vu cette histoire en stream il y a quelques mois et c'était très dur, c'était vraiment très dur et en même temps effectivement très fort et important. Du coup je swipe pour voir la vérification. C'est ça. Alors en temps normal je suis pas forcément censée connaître les livres dont ils vont parler, hein, puisque c'est des livres que normalement je n'ai pas en wishlist ni rien. Lui je ne l'ai pas en wishlist, mais c'est pas pour rien, c'est que pour moi en fait toute la thématique, déjà tous les livres assez violents, que ce soit physiquement ou psychologiquement, j'évite parce que, un peu comme les films d'ailleurs, parce que malheureusement pour moi, hein, je suis très très sensible et trop empathique, et le problème c'est que quand je lis ou vois quelque chose comme ça, après ça m'angoisse moi. C'est-à-dire que ça a vraiment des grosses répercussions sur moi, sur mon angoisse personnelle, sur ma qualité de sommeil, enfin voilà. C'est des trucs qui me pèsent vraiment. Je peux lire certains ouvrages de ce genre, mais il faut vraiment que les astres soient alignés, que je me sente spécialement bien, que je sois prête à ça, tu vois. Donc je ne le mettrai pas en wish, déjà clairement. Maintenant, je comprends le conseil et la recommandation, c'est un ouvrage qui doit être excellent.
Moi, j'avais lu un comme ça, c'était le bazar de la charité, l'incendie du bazar de la charité, je crois, qui était fou aussi, qui m'a moins... C'est moins touchy, tu vois, pour moi, mais qui était excellent aussi. Du coup, voyons le résumé. Chaque année, à la mi-carême, se tient un très étrange bal des folles. Le temps d'une soirée, le tout Paris s'encanaille sur des airs de valse et de polka en compagnie de femmes déguisées en colombines, gitanes, zouaves et autres mousquetaires. Répartis sur 2 salles, d'un côté les idiotes et les épileptiques, de l'autre les hystériques, les folles et les maniaques, ce bal est en réalité l'une des dernières expérimentations de Charcot, désireux de faire des malades de la salpêtrière des femmes comme les autres. Parmi elles, Eugénie, Louise et Geneviève, dont Victoria Mass retrace le parcours heurté dans ce premier roman qui met à nu la condition féminine au XIXe siècle. Rien que le résumé, il me met mal. Et en fait, le film Le Bazar de la Charité, pardon, n'importe quoi, le film Le Bal des Folles, qu'on a donc vu en stream, j'ai choisi de le voir en stream parce que toute seule, je n'aurais pas pu. Et le fait d'être en stream et de partager ça avec, on est presque une centaine des fois, mais on va dire 80 d'entre vous, 50 d'entre vous, bah ça permet de parler, d'échanger, de pas être seule face aux moments compliqués. Et franchement, ça m'a grave aidé parce que toute seule, j'aurais pas risqué de le voir. Je sais qu'il m'aurait impacté de manière beaucoup trop forte. Donc voilà, donc de mon côté c'est un pass, pas parce qu'il est pas bon ou qu'il me tente pas, mais parce que je sais que ma sensibilité me permettra pas de le lire, ou en tout cas pas sans répercussion personnelle, donc je passe, mais Dédé c'était un excellent choix et une excellente recommandation, je suis ravie que des personnes puissent le découvrir grâce à toi. Ensuite, livre 9 de Kiki, c'est le Kiki de tous les Kiki. Excitée à l'idée de jouer au nouveau jeu vidéo sorti le jour même, notre héroïne se retrouve piégée dans un monde qui lui est totalement inconnu. Alors là, comme ça me fait penser à SAO. J'allais dire, il y a peut-être Solo Leveling, mais Solo Leveling, de toute façon, je l'ai. Peut-être c'est SAO. C'est un peu connu. Alors, dans ce cas-là, ça serait un manga. Attends, les mots-clés, c'est jeux vidéo, réalité virtuelle, fantasy, petite romance. Je sais pas, on va voir, on va voir. Vous vous demandez sûrement comment cela a pu arriver. Eh bien, vous n'êtes pas les seuls. C'est également le cas de 10 000 autres personnes. En effet, un étrange phénomène s'est produit alors qu'elle utilisait son casque de réalité virtuelle. Êtes-vous friand de jeux vidéo, de jeux de rôle ? Si c'est le cas, ce manga est fait pour vous. Notre héroïne ne va pas seulement vivre des aventures, rencontrer de nouvelles personnes, mais elle va également tout faire pour retourner dans son monde et sauver tous les autres joueurs. Ah, et j'ai peut-être oublié de préciser, faites attention à votre vie, ce n'est pas qu'un simple jeu vidéo, toute mort est définitive. Alors, ce qui est bizarre, c'est que SAO, c'est avec un mec en perso principal, donc ça se trouve, c'est pas ça, mais si, les épées. C'est Kirito le gars, je crois, et elle, c'est Asuna. Putain, si c'est ça... Je suis fière de moi. Ouh! Ah, mais du coup, c'est l'histoire de son point de vue à elle. Tout comme 10 000 autres joueurs, Asuna Yuki est piégée dans la forteresse d'Aincred, au cœur du monde virtuel de SAO, enfin de Sword Art Online. Complètement inexpérimentée, elle éprouve des difficultés à s'adapter à ce nouvel univers. Mais très vite, sa volonté farouche de survie la pousse à combattre en première ligne. Elle y rencontre Kirito, un mystérieux joueur solo bien résolu à terminer le jeu. Alors, je savais pas qu'ils avaient fait une autre... histoire tirée d'Asuna, parce que moi en fait j'ai pas lu les mangas mais j'ai vu l'animé jusqu'à tard. J'ai passé oh je saurais plus, il y avait une saison, d'ailleurs je crois que je l'ai pas noté sur Seriebox, tiens, il y a une saison où il y a une meuf avec un pistolet, ça j'ai passé, et je crois que j'ai vu celle d'après avec une petite aux cheveux violets, c'est très vague mais voilà, donc animé j'ai vu assez loin et franchement c'est trop cool hein. Si vous connaissez pas, je recommande de ouf. Écoute, je vais mettre en wish, même si dans la vraie vie, oh, c'est un wish parce que en vrai ça me tenterait. Tu sais, si j'avais budget illimité, place illimitée, machin, ça me tenterait, et temps illimité aussi. Maintenant, comme je connais déjà SAO, que j'ai déjà passé pas mal de temps à regarder l'animé, je sais pas si en vrai je passerais du temps à relire le manga. Mais en même temps, c'était vachement cool, et au final, j'ai pas eu le fin mot de l'histoire, donc quoique je sais plus où je m'en étais arrêtée, hein. Parce que je me rappelle de Asuna, prisonnière... et Kirito qui va la chercher à un moment. Mais prisonnière du Big Boss, tu vois. Donc je me demande si j'ai pas fini... Non. J'ai dû finir un arc, tu vois. Je pense que j'ai dû finir un gros arc. Vous me direz si avec les peu d'indications que j'ai données, vous arrivez à se situer. Mais du coup, ok. Bah, je mets un wish. Je mets un wish quand même. Ce serait un wish plus je garde la reste si jamais je tombe dessus en médiathèque, tu vois. Mais ok, je mets wish. C'est un très très cool comme manga et animé ce truc-là. Livre 10 de Chèche. Alors... si c'est pas un livre avec un psychopathe dedans, je suis déçue, Chèche, sache-le. Ma chère Thibou, aujourd'hui je t'invite à venir avec moi passer un moment privilégié autour d'un café. Mais attention, il va falloir se dire beaucoup en peu de temps. Nous avons jusqu'à ce que le café devienne froid pour tout nous partager. Viendras-tu avec moi? Vas-y go, en plus on parle vite toutes les deux. Ça va être un super moment, Chèche. Autour de nous, peut-être entendrons-nous des bribes de conversation.
les derniers regrets d'un mari à sa femme, les derniers mots d'une jeune femme à son chien, un parent qui partage ses premiers mots avec sa fille adulte, et plus encore. Nous rencontrerons beaucoup de personnes qui, comme nous, n'auront que le temps que le café est encore chaud. Ce livre a su me chambouler, me réconforter et me faire un câlin quand j'en avais beaucoup besoin. C'est une approche douce au deuil qui a su m'apaiser et mettre un peu de baume sur mes plaies. Mots-clés, deuil, voyage dans le temps, pardon. Ah, mais j'aime pas les feel good. Alors oui, pour moi, tout ça, ça rentre dans feel good. Hein. C'est des livres en général contemporains avec des thématiques qui te prennent au tripes et qui te font chialer. Ouais, pour moi, ça rentre dans feel good. Hein. Ok, j'avoue, là, comme ça, je serais plus en mode... voyons voir. Waouh, il y en a combien? Chaque tome te fera découvrir 4 nouveaux protagonistes cherchant à se réconcilier avec leur passé. D'accord, en plus c'est une saga, super. Dans une petite ruelle de Tokyo se trouve Funikuli Funikula, un petit établissement au sujet duquel circulent 1000 légendes. On raconte notamment qu'en y dégustant un délicieux café, on peut retourner dans le passé. Mais ce voyage comporte des règles. Il ne changera pas le présent et dure tant que le café est encore chaud. 4 femmes vont vivre cette singulière expérience et comprendre que le présent importe davantage que le passé et ses regrets. Comme le café, il faut en savourer chaque gorgée. Un roman émouvant sur le pardon, l'amour, la mémoire. Alors, je me retrouve partagée, parce que, en vrai... Je vous dis, c'est pas ma tasse de thé. Ha! Même pas fait exprès, elle. Mais c'est pas ma comfort zone, ce genre de livre. Mais j'ai des moments où j'ai besoin de lire ça. Tu vois ce que je veux dire? Alors, j'allais dire, c'est comme les thrillers. Pas vraiment, parce que les thrillers, c'est jamais le moment. Mais il y a des livres comme ça, où, des fois, j'ai vraiment envie d'un livre feel-good, câlin, où je sais que ça touche à quelque chose d'assez cool. Alors après, en général, là où j'ai des réserves sur ce type de livre, c'est que souvent, je trouve ça très... pas moralisateur, mais très téléphoné et assez superficiel. Il n'y en a pas beaucoup qui auraient vraiment réussi à me toucher aux tripes, mais il y en a. Vas-y, tu sais quoi, je vais Wish. J'ai confiance, écoute. Alors peut-être pas les 4, hein, on va se calmer, mais le premier au moins. Et puis si je kiffe et que j'aurais besoin de chouiner pour les fois d'après, je prendrai la suite. Je Wish. Franchement, ça sort de ma zone de confort, mais je suis. Livre 11 de Vic. Oh mon dieu, je m'attends à quelque chose de très péchu. Et coucou! Aujourd'hui, je suis là pour vous parler d'un de mes mangas chouchou, une lecture doudou. Déjà, il est magnifique. Les décors de la montagne et de la forêt fourmillent de détails et l'univers est très onirique. J'ai été transportée. Ça vend bien déjà, ça vend bien. Mais ce qui m'a fait vraiment adorer, je pense, c'est le sujet du livre. En raison de sa particularité physique qui le démarque de ses semblables, le personnage principal devra apprendre à trouver sa place, notamment à travers sa relation avec un autre personnage qui m'a énormément touchée. Ce manga est l'un des rares pour lesquels j'ai pleuré, en raison de la sensibilité et la douceur avec laquelle il traite de sujets complexes, durs. Merveilleux. On est en feel good, hein. C'est une touche de douceur, une boule de coton, un bisou sur le front qui te dit « Toi aussi tu peux être heureux ou heureuse ». Et est-ce qu'on n'a pas tous ou toutes besoin d'entendre ça? Mots-clés, fantasy, feel good, trouver sa place. Ok. Là pour le moment ça me parle. En manga c'est moins dur pour moi. En manga c'est moins dur. Voyons voir. Oh, je connais pas du tout. C'est un one shot? Parce que si c'est un one shot, il gagne des points. Hein. Voyons voir. Enfin, il gagne des points. En général, les one shot, je leur reproche un peu, ce qui est normal d'être trop concis. Mais voyons voir. Au cœur de la montagne céleste vivent des dieux et leurs serviteurs. Parmi ces derniers, Shin fait figure de cas à part. Alors que tous autour de lui sont dotés de splendides ailes, celles du jeune homme ne se sont jamais développées. Minuscules et noires, elles lui valent les railleries de ses pairs. Après des années de formation, on lui confie enfin la charge d'un dieu sur le mont le plus reculé de la montagne. Mais l'être qui s'y trouve n'a pas grand-chose de divin, puisque c'est une énorme et mystérieuse boule de poils blanches. Et pour une raison qu'il ignore, ce dieu d'une grande gentillesse mais complètement silencieux lui semble étrangement familier. Alors, si la grosse boule de poils blanche, c'est ce magnifique mec, moi aussi je veux bien m'occuper d'un dieu boule de poils, hein, y a pas de problème, ça part en Wish, ça part clairement en Wish. Alors, il faut dire que manga BD, je suis moins difficile à mettre en Wish que roman. Parce que c'est pas le même temps de lecture, et c'est pas le même prix, et tu vois ce que je veux dire? Donc j'ai une curiosité qui est un peu plus ouverte pour les mangas BD, même si c'est pas forcément ma zone de confort. Mais là ça rentre dans tout ce que je kiffe, donc grave Wish, sans problème. Très bonne sélection, Vic. Enfin les autres aussi bien sûr, mais... Didi, mon dieu, qu'est-ce qu'il va trouver? Livre 12. Alors Didi, je sais que il aime bien plusieurs types de livres. Autant les histoires intenses, on va dire, d'amour, mais pas d'amour feel good neuneux, tu vois, genre d'amour un peu ancré, tu vois. Il aime bien les trucs historiques aussi, un peu classiques, mine de rien. Et il aime beaucoup, après, tout ce qui est queer, donc je suis curieuse.
Ce livre a été écrit vers 1913, mais sa publication a dû attendre la mort de son auteur en 1971 pour être publié en raison de son thème principal, un amour homosexuel en Angleterre au début du XXe siècle. Parole de déesse, j'avais pas lu avant. Est-ce que je le connais, mon Didi? J'adore les livres quand c'est gay, mais j'aime aussi retracer l'histoire, alors ce livre est un parfait mélange des deux. Et bam! Le personnage principal passera par l'incompréhension, l'amour, la trahison, le rejet des autres, mais aussi de lui-même. C'est une belle histoire dont l'ambiance british nous fait rêver. Tu finis par t'attacher au personnage, puis t'es triste, et d'un coup tu ressens de l'espoir. Il y a trop de trucs à dire, mais pas assez de mots. Je recommande ce livre pour son réalisme, mais également pour ce qu'il représente. Tu vas pas t'ennuyer, je te le garantis. Mots-clés, roman d'apprentissage, homosexualité historique. Alors sur le papier, il y a tout qui me plaît. Juste si c'est badant, je vais pas pouvoir. Faut voir le style, tu vois, mais... Maurice. Oh, petit bouchon. Il ressemble à... Comment il s'appelle Bah lui. Oh, je chiale. Hugh Grant. J'allais dire il ressemble à Hugh Grant jeune. Et ben voilà. Oh putain, incroyable. Depuis son plus jeune âge, Maurice est tenté par des rêves dont il s'explique mal la nature étrange et mélancolique. Puis comme tous les jeunes gens de la bonne société anglaise, il part faire ses études à Cambridge. C'est là qu'il rencontre Clive, étudiant comme lui, auprès de qui il sent naître de nouveaux sentiments. Tentant d'abord d'ignorer cette passion, le jeune homme va peu à peu entamer un long cheminement, parfois douloureux, vers la liberté et l'affirmation de son identité. Dans ce récit intimiste à l'écriture ciselée, Forster, qui jamais ne consentit à ce que cette œuvre soit publiée de son vivant, livre une magnifique histoire d'amour sur fond de chronique sociale de l'Angleterre puritaine des années 20. Alors, je pense que je demanderai quand même à Didi si, genre, c'est hyper triste ou pas. Parce que, en fonction de la fin, alors, je vais pas demander à être spoilé de la fin, tu vois, mais encore une fois, en fonction de ma sensibilité, il y a des trucs que je peux lire, des trucs que je peux pas trop lire, et ou alors en fonction des moments, tu vois, mais ouais, ça va partir en Wish. Par défaut, on va dire, sauf si voilà, s'il me dit, ouais, oh, tu vas chialer ta mère, bon là, il va passer. Et encore, franchement, je pense que je le mettrais en Wish quand même, mais ça serait un Wish en mode, je garde la ref en tête si un jour je me sens prête, tu vois. Ça part en Wish, il me tente fort. Qu'avons-nous ensuite? Bébou! Parfois, nous avons le sentiment qu'un livre sera cool, et en le refermant, nous comprenons qu'il nous a tendu les bras. L'œuvre dont je veux parler aujourd'hui a eu cet effet-là avec moi. Je suis très intriguée, Bébou, ce qu'il a pu mettre, parce que pour le coup, je connais bien sa bibliothèque, je connais quand même pas mal des trucs qui l'ont fait kiffer, et on a pas mal de trucs en commun aussi, et on a une sensibilité qui se rejoint souvent. Alors, pas sur les mêmes choses, mais on est souvent touché par le même type de personnage, donc je suis intriguée de voir ce qu'il a pu mettre. Nous suivons Ra, jugé comme moche, comme inutile par les humains. C'est à travers son regard et sa perception des autres que nous allons découvrir tout un tas de créatures avec leurs doutes, leurs peines, leurs bons côtés. Ça aurait pu s'arrêter à une histoire attendrissante, mais non. Elle réussit à nous faire aimer ceux que nous considérons comme laids et auxquels nous n'aurions jamais pensé nous attacher. Je termine cet avis en parlant du support, c'est important. C'est un récit qui se lit rapidement, d'autant plus que c'est un roman graphique au dessin que je trouve sublime. Mots-clés, trouver sa place, animaux, double lecture. Déjà c'est un oui. Il n'y a aucun doute. Encore une fois, roman graphique, je me dis, roman graphique, BD, manga, c'est des supports vers lesquels je vais de manière assez facilement pour découvrir. Mais là, en plus, genre vraiment, c'est des thématiques qui me parlent de ouf. Voyons voir un petit peu le look. Oh, mais oui, mais je l'ai vu déjà. Est-ce que je l'ai vu chez toi? C'est possible. Ra décide de quitter sa maison, chassé par la répulsion que manifeste la propriétaire à son égard. Après une longue errance, il parvient au village des animaux qui font un petit peu peur. Découvrant qu'ils souffrent de leur situation, il lutte pour réhabiliter les animaux perçus comme laids. Oh mais j'adore! C'est un wish direct, sans problème. J'adore. Je veux le lire! Si tu l'as, je te le squatte, voilà. Livre 14 de Alice. Plusieurs livres méritaient d'être partagés, et pourtant, voici l'histoire que je confie à vos soins. Alors pour Alice, ça peut être vraiment tout. Elle a des... En fait, elle est très curieuse, Alice, elle lit de tout. Donc il y a quelques petites préférences, bien sûr, hein, bien sûr, voilà, les hommes torturés, sexy, on connaît. Mais pas que, elle peut vraiment découvrir des trucs qui vont dans tous les sens. Je serais très étonnée si c'est un truc qui fait chialer, par contre. Tu vois, genre vraiment avec des thématiques familiales, etc. Ça, je sais que c'est un truc que c'est pas son truc à elle du tout. Mais sinon, en vrai, rien d'autre pourrait... Si c'est ça, ça m'étonne, sinon, rien me surprend. Celle d'un petit garçon devenu adulte qui décida de partager son histoire, sa vie, ses peines et ses rires. J'ai pensé que le style de l'autobiographie n'était pas toujours mis en avant, alors en voici une. C'est vrai que, autobiographie, il y en a... C'est pas souvent. Des biographies plus souvent, tu vois, mais autobiographie...
L'auteur fait preuve d'un style accessible qui fait de sa vie un roman, ou de son roman une vie. Ce récit est poignant, vrai, il touche à une authenticité de l'humain, notamment par ses observations sur le monde qui l'entoure et ses réflexions. Il raconte le refus d'obtempérer, de la soumission, la volonté d'un homme qui a tout vécu, la faim, l'ignorance, les préjugés et la peur. Fort et impactant pour la plupart, insipide ne me fait pas partie des mots pour le qualifier. Mais croyez-moi, peu de récits m'ont autant touché. Mots-clés, combat pour l'égalité, ségrégation, bouleversement. Je suis pas étonnée. Je suis pas étonnée des mots-clés. Black Boy. Voyons le résumé. Richard Wright raconte son enfance dans le sud des États-Unis où il est né en 1908. L'histoire commence sur ses premiers souvenirs et se termine sur son départ pour le Nord à la fin de son adolescence. « Qu'est-ce qu'il a en lui, papa » demandai-je. « Un peu de blanc, un peu de rouge et un peu de noir. »« Indien, blanc et noir ?»« Oui. »« Alors qu'est-ce que je suis ?»« Quand tu seras grand, on dira de toi que tu es un homme de couleur, » répondit-elle. Ensuite, se tournant vers moi avec un sourire moqueur, elle demanda « Vous n'y voyez pas d'inconvénient, monsieur Wright ?» Ça m'étonne pas. Je suis pas étonnée. Ça aurait été où ça? Enfin, je sais que c'est une thématique qui lui tient fort à cœur. Est-ce que je vais wish? En fait, c'est un peu pareil. C'est le genre de trucs qui, moi, peuvent m'impacter très fort. Donc, c'est un truc... Là, franchement, je suis attirée de ouf. Mais est-ce que je le lirais? Parce que je pense que c'est dur de ouf, tu vois. Je vais mettre en wish. Je vais mettre en wish parce qu'il me tente. Donc oui, mais... pas pour tous les jours, tu vois. En fait, il y a vraiment j'en ai des livres comme ça dans ma bible qui attendent leur temps, hein, parce qu'ils m'attirent fort, mais ça va trop me chambouler, tu vois, je le sais. Donc il faut vraiment que j'arrive à les caler à des moments où je suis prête, tu vois, à les lire, etc. Mais ouais, c'est un wish, c'est un wish. Ça a l'air hyper intéressant. Et hyper fort aussi. Et c'est fini! Y aurait-il de futures lectures en perspective? Même si tu as sûrement brisé des cœurs, tes modos et apprentis continueront à te soutenir. C'est très gentil. D'ailleurs, les apprentis vont bientôt passer modo. Et ce diapo était trop cool. Je crois qu'au final, j'en ai pas passé beaucoup, hein. Franchement, en tout cas, à la fin, là, on a une ligne droite de wish. Bah, ma wishlist va encore gonfler. Voilà. Ah bah, c'est votre faute, là. Hein, je plaide non coupable. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à préciser en commentaire quel livre vous wishez ou passez. Ça fera plaisir aux modos de savoir un petit peu vos avis, j'en suis sûre. Et puis à moi aussi quand même. Sur ce, je vous fais 1000 bisous. J'ai trop hâte de vous lire et de vous retrouver. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite. Mouah, bisous à tous.